Bonjour, oui, exceptionnellement, j'ai changé le début du générique pour ce lundi 29 avril, le dernier lundi du mois d'avril, parce que j'enregistre depuis The Big Apple. D'où ces quelques notes de musique de la chanson mythique de New York, New York, interprétée par Liza Minnelli. Et j'aurais pu choisir une chanson française comme Un jour j'irai à New York avec toi du groupe Téléphone, ou bien New York de Claude Nougaro, ou J'ai rêvé New York de Yves Saint, ou plus récemment encore le New York City de Norah Jones ou de Alicia Keys. Mais si j'ai choisi New York, New York de Liza Minnelli, c'est celle dont les paroles font le plus écho avec l'esprit des lundis de motivation. Elle est très énergique, elle est très motivante, elle est très stimulante. C'est le seul changement du jour. Pour ce qui est du reste, à savoir la revue de presse habituelle que je vous propose, pour voir la date du jour, celle d'aujourd'hui, je la fais avec la première page de NewYorkTime.com. J'ai pris soin d'ôter les titres pour ne pas m'apprêter des catastrophes du monde pour lesquelles je compatis, mais qui ne m'aident pas à commencer la semaine sous les meilleurs auspices. Alors, exit des nouvelles et de la publicité et concentration sur le positif. Le thème du jour, comment s'inspirer sans imiter les modèles qui ont atteint l'objectif que l'on vise. Ce thème a été inspiré par plusieurs choses. Des constats personnels, des commentaires que j'ai pu lire sur mon blog ou sur d'autres d'ailleurs, mais surtout un certain nombre de questions. Comment me sont venues les idées en règle générale? On me demande comment as-tu fait telle chose, comment as-tu eu l'idée de faire telle ou telle chose. Nous sommes des personnes, des individus d'habitude, mais nous sommes également des individus d'imitation. Et ce, dès l'enfance. On imite les gens qui nous entourent, nos parents, nos frères, sœurs, cousins, pour les gens qui ont des grandes familles. Et en tout cas, ce sont les premières personnes qui nous entourent, dont on imite les gestes, les intonations de voix. Non, Joseph, vous avez peut-être oublié, mais je suis sûre et certaine qu'en faisant un petit effort de mémoire et en replongeant dans votre enfance, vous réaliserez que c'est vrai, que vous l'avez fait aussi, nous l'avons tous fait, et on n'a pas arrêté de le faire parce que nous avons grandi seulement. Nous le faisons différemment. C'est-à-dire que nous avons appris avec le temps à le faire plus discrètement, pour certains d'entre nous, à le faire sans le dire, pour la majorité d'entre nous, qu'on ce n'est pas tout simplement inconscient et involontaire. C'est-à-dire, on a toujours au fond des personnes qui nous inspirent, réelles ou imaginaires, qui, lorsque l'on se met en route pour réaliser une idée, un projet, peuvent, à un moment ou à un autre, font tellement partie de notre univers que la limite entre l'inspiration et l'imitation n'est plus tellement claire. Et donc, j'entre dans le vif du sujet en faisant un petit retour en arrière assez personnel. Je n'y avais pas pensé du tout avant d'enregistrer, mais au fur et à mesure, en faisant ma petite préparation rapide, ce souvenir m'est revenu en tête. J'ai eu un prof de philo au lycée de la Libération, avec lequel j'ai eu une discussion très animée un jour sur les femmes de La Fontaine et leur originalité. Et à 17 ans, évidemment, tout est noir ou blanc, je ne voyais absolument pas le gris. Et je réfutais complètement sa thèse qu'elle, La Fontaine, s'était bel et bien inspirée des femmes d'Ésope, mais qui ne les avait pas imitées parce qu'il y apportait une valeur ajoutée et sa propre créativité, ce qui en faisait une création nouvelle. Il n'a pas réussi à me convaincre. Pour moi, c'était pas original. Il m'a dit de chercher des arguments et qu'on pourrait continuer la discussion la semaine suivante, à la fin du prochain cours, si je le souhaitais. J'ai fait part de cette conversation, de cette discussion à mon père le soir, espérant qu'il abonderait dans mon sens. Hélas, mais alors 3 fois hélas. Je vais vous mettre les deux versions de la fable du corbeau et du renard. La première, c'est la version d'Ésope. Et la seconde, c'est la version que l'on connaît de La Fontaine, du corbeau et du renard. Je vais vous les laisser pendant que je vous raconte la fin de l'histoire d'abord. Oui, donc mon père a donné raison à mon prof de philo. Il m'a d'abord demandé de lui rappeler de qui était la citation que j'avais mis en exergue dans mon agenda. Et que je lisais tous les jours.
Alors évidemment, moi j'étais super flattée qu'il ait remarqué que j'avais noté une citation qui me tenait à cœur. Alors évidemment, je lui ai répondu tout de suite, elle est de Lavoisier. Et ensuite, il me demande de lui rappeler la citation parce que il se souvient plus très bien dans quel ordre se présente la création et la transformation. Là, j'aurais dû sentir le piège parce que mon père avait une mémoire d'éléphant. Et non, alors évidemment, toujours contente de pouvoir sortir ma petite science et d'épater mon papa. Je lui ai dit d'une traite, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là, mon père m'a demandé si le nom d'Anaxagore me disait quelque chose. Je lui ai dit non. Sur ce, il a dit une chose qui m'a encore plus agacée en me disant que mon prof, effectivement, n'avait pas voulu me parler de ce philosophe grec pré-socratique parce que nous commencions à peine à apprendre les notions de philosophie, mais que je ferais bien de me renseigner en fouillant dans nos dictionnaires et que ça m'aiderait à mieux comprendre les notions d'inspiration et d'imitation. Il n'y avait pas internet, donc j'ai dû attendre pour fouiller dans les dictionnaires. Et vous auriez dû voir la tête que je fais quand j'ai découvert qu'Anaxagore, un philosophe grec, aurait dit près de 500 ans avant Jésus-Christ, rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Et oui, donc la voilà, c'est bel et bien inspiré de cette citation, qui est devenue rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout l'intérêt de cette conversation, du récit de cette conversation, vient du fait qu'au fond, rien n'est original. Si on y réfléchit, tout a été pensé, imaginé, et on ne fait que recréer d'une certaine manière. On ne fait que transformer, les choses se transforment. On y apporte notre touche personnelle, on y apporte notre créativité personnelle qui correspond à un moment précis, à une époque précise, à un état d'esprit et à une personnalité. Mais en réalité, tout se transforme. Vous avez une idée, effectivement, l'un des éléments qu'on vous met en avant, c'est de savoir comment vous positionnez par rapport à ce qui existe déjà. Et donc, voir ce que font les autres, concurrents directs, indirects, etc., pour pouvoir vous positionner. La plupart du temps, on a déjà cherché des personnes faisant déjà ce que l'on souhaite faire et qui ont atteint le résultat que l'on veut atteindre à court, moyen ou long terme. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, moi, lorsque j'ai cherché. Qu'est-ce qui se passe quand on a trouvé des personnes qui font des choses magnifiques qu'on aimerait faire? La tentation de faire comme tel ou tel, c'est vraiment naturel. Pour renforcer un petit peu ce que je voulais vous dire à ce sujet, je vais faire appel aux mots du poète T.S. Eliot, un dramaturge qui a été prix Nobel de littérature quand même en 1948. Mais il était aussi critique littéraire et il était assez bien placé pour avoir lu des tas d'ouvrages et avoir vu effectivement des tas de plagiaires passer entre ses mains. Et il résume en quelques mots ce que je souhaitais mettre en avant. Les poètes novices imitent. Les poètes expérimentés volent. Les mauvais poètes salissent ce qu'ils empruntent. Les bons poètes en font quelque chose de mieux ou, à tout le moins, quelque chose de différent. Tant qu'à s'inspirer de modèles qui font ce que vous voulez faire, soyez plutôt dans l'esprit de La Fontaine, de celui de Lavoisier. Aujourd'hui, c'est vraiment facile de s'apercevoir effectivement qu'il y a un plagiat, que ce soit d'un article, que ce soit d'une idée, enfin peu importe. Si on s'en aperçoit, c'est souvent le cas, ça révèle que vous n'êtes pas capable d'avoir des idées personnelles. Vous n'êtes pas capable d'avoir... La question n'est même pas d'avoir des idées originales, parce que rien n'est original. Tout se transforme. La question est juste d'avoir quelque chose de personnel qui sort de votre cerveau. Donc quelque part, être un plagiaire, être un imitateur, c'est un peu la loose. Surtout aujourd'hui, d'un clic à un autre sur Internet, on voyage. Alors, espérez que ça ne se saura pas, que vous avez tout simplement copié. C'est un peu tristoun. Donc, si vous êtes au départ de votre idée, faites bien attention à ça, parce que des fois c'est inconscient, et puis des fois
ça peut être aussi un oubli. On croit qu'on a cité un paragraphe et puis on a oublié de le faire. Je suis sûre et certaine que, en cherchant bien, je trouverai des endroits où j'ai mis des citations sans guillemets, où j'ai oublié de donner le crédit à quelqu'un. Je veux dire, il ne faut pas non plus se faire une paranoïa à ce sujet-là. Nous sommes le produit de tout ce que nous avons entendu, vu depuis que nous sommes nés. Donc il s'agit de l'observation de la nature, de notre environnement immédiat ou lointain, des produits culturels, cinéma, exposition, théâtre, tout, absolument tout, mais tout est enregistré dans ce bel organe qui est notre cerveau. Et ensuite, il nous les ressort, digérés. Ce qui fait que parfois on a l'impression qu'un souvenir nous appartient, ou alors qu'on a une idée tout à coup fulgurante, que c'est en se disant ah ben tiens c'est génial, je viens d'avoir une idée absolument géniale, alors qu'en fait il s'agit juste du souvenir d'une scène, d'un film, ou bien d'un livre qu'on a lu il y a X années, ou bien simplement le discours de tonton Roger le jour de la communion de la petite Adèle. Il était tellement inspiré que lui aussi avait cité un passage d'un livre qu'il aimait beaucoup, sans dire que c'était dans le livre, et nous on a retenu parce que c'était un jour magnifique et qu'on aime bien tonton Roger par exemple. Donc tout ça, ça nous revient et nous, et on croit à être créateur de tout ça. Bref, comme le disait si bien Goethe, nous sommes façonnés par ce que nous aimons. Et partant de là, je suis même tentée de conclure, parce qu'on arrive vraiment à la fin, avec les mots de Jim Jarmusch, le réalisateur de l'excellent film Ghost Dog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. En réalité, Jim Jarmusch cite Jean-Luc Godard qui aurait dit « Ce qui compte, ce n'est pas d'où viennent vos idées, mais ce que vous en faites. » Alors ça, c'est ce que je veux garder pour conclure cet épisode. Ce qui compte, ce n'est pas d'où viennent vos idées, mais ce que vous en faites. Alors faites-en quelque chose qui vous ressemble, tant qu'à faire. Ça y est, c'est la fin de l'épisode 8. Waouh! Et je vais poursuivre mon petit bonhomme de chemin à travers New York en pensant bien à vous. Alors il est 17h moins le quart à New York, waouh! Il doit être 10h moins le quart à Paris. Alors avant de vous quitter, je vous offre en avant-première la couverture de la page Facebook pour le mois de mai. Attention, les yeux. Tadam! La voilà! Alors? Ah, elle est pas mal, hein? Je sens que vous brûlez d'envie de poser des questions, de faire des remarques, surtout par rapport au thème, hein, sur l'imitation et l'inspiration. Surtout, faites comme chez vous. Je suis toujours en mode tortue en ce moment sur le site et les blogs, sauf pour les questions urgentes auxquelles j'ai répondu par mail et je continue de répondre par mail. Vous connaissez l'adresse du site pour vos commentaires, surtout ne m'en privez pas, vous savez que je suis folle de vos petits mots, même les longs commentaires, enfin pas trop non plus, hein. Il ne s'agit pas de m'écrire un roman, mais bon, c'est très agréable de sentir que certains d'entre vous partagent de plus en plus leurs expériences en rapport avec les thèmes, que ça devient de plus en plus argumenté, illustré. Je suis vraiment très contente. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon baiser de New York!